ce tremblement intérieur ressenti par tant de nos concitoyens. Mais ce soir, je veux aussi avoir un mot d'espérance pour nous tous et toutes. Cette espérance, c'est la fierté que nous devons avoir. Fierté de tous ceux qui se sont battus pour que le pire n'advienne pas. Ces soldats du feu. Fierté parce que cette cathédrale, il y a plus de 800 ans, nous avons su l'édifier. Et à travers les siècles, la faire grandir et l'améliorer. Alors je vous le dis très solennellement ce soir, cette cathédrale, nous la rebâtirons. Tous ensemble. Et c'est sans doute une part du destin français. Et le projet que nous aurons pour les années à venir. Mais je m'y engage. Dès demain, une souscription nationale sera lancée, et bien au-delà de nos frontières. Nous ferons appel aux plus grands talents, et ils sont nombreux, qui viendront y contribuer. Et nous rebâtirons. Nous rebâtirons Notre-Dame. Parce que c'est ce que les Français attendent. Parce que c'est ce que notre histoire mérite. Parce que c'est notre destin profond. Je vous remercie. Roselyne, sur Oui. le discours, donc cette intervention d'Emmanuel Macron. C'est du Macron littéraire, du Macron qui aime faire vibrer la flamme du récit national. Et là-dedans, il est très très bon. Et ce n'est pas fin du tout, parce qu'on sent bien de l'émotion. On sent chez lui une immense tristesse, j'imagine, après le moment de sidération qu'il a dû vivre comme beaucoup. Et puis c'est aussi, je dirais, le discours de la résilience. Après avoir remercié les pompiers, après avoir dit qu'effectivement, ce que représentait dans l'imaginaire la Notre-Dame de Paris, eh bien, le président n'a pas un discours pleurnichard, hein. C'est plutôt celui de la reconstruction, quand il dit nous rebâtirons ensemble. Cette histoire, c'est la nôtre et elle brûle. Mais ce sont des mots d'espérance, voilà. Notre histoire mérite qu'on rebâtisse cette cathédrale qui est à l'image de cette histoire mouvementée de l'histoire de France, enfin en tout cas des 900 ans qu'elle a parcouru. Comme il l'a dit, que ce soit la littérature, ça a été les épidémies, ça a été les guerres, ça a été aussi de la politique. Voilà, Emmanuel Macron a rappelé tout ça, mais comme s'il y avait une forme d'allégorie quand il dit « nous rebâtirons ensemble ». Si on enlevait aujourd'hui l'image de cette Notre-Dame de Paris qui brûle, c'est un discours aussi qu'il a politiquement de vouloir rebâtir. Voilà, donc c'est pas loin de la politique, ce qui je ne veux pas dire du coup que son discours est politique, mais il y a chez Emmanuel Macron cette essence-là de vouloir changer les choses, en tout cas tenter d'y parvenir. Raphaël, oui. Toujours juste, quand même, j'ajouterais Ouais. cette espèce Bruno. d'optimisme quand même toujours. Enfin ça, il a ça en lui, ou en tout cas, il se veut absolument volontariste. Quand il dit le pire a été évité, ça a été dur, ça va être dur, mais on va rebâtir, on va s'en sortir. Ouais. Là, quand même, il y a une allégorie avec voilà comment lui conçoit l'action humaine de manière générale. Et l'action politique, voilà, Il y a imaginez. noté comme une info importante, hein, c'est la souscription nationale pour... Il y a eu aussi, Bruno, la bataille n'est pas totalement gagnée. Donc si on La suit bataille n'est votre pas- allégorie... il reste prudent, Voilà. commence à apprendre à être prudent, mais oui, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Enfin, a priori, Alors ça, on va en le parler pire est évité. avec quand même. vous, Raphaël Kahn. On le voit sur les images, hein, les canons à eau sont toujours à l'œuvre. Emmanuel Macron l'a dit, les sapeurs-pompiers vont encore œuvrer ces prochaines heures, puisque même si la façade a été préservée, je le redis, la bataille n'est pas totalement gagnée.
Non, pas totalement gagné parce que voilà plus de 5 heures maintenant que dure cet incendie et il dure donc toujours. On continue de voir des flammes s'échapper de la façade de Notre-Dame de Paris, notamment du sud de la cathédrale. Donc très clairement, eh bien, les flammes sont toujours présentes dans l'enceinte du bâtiment. Pour autant, hein, comme vous le disiez, les canons à eau sont toujours à l'œuvre et on distingue maintenant très clairement des silhouettes à l'intérieur de la cathédrale, des lumières également, ce qui semble être sans doute des lampes torches de pompiers qui sont en train d'agir dans l'enceinte de l'édifice, puisqu'on le sait, désormais l'édifice est sauvé. Reste maintenant bien sûr à sécuriser les lieux, à mesurer l'ampleur exacte des dégâts et puis encore une fois à mettre un terme à cet incendie qui continue, hein, à l'heure qu'il est, de consumer une partie du bâtiment. Une enquête, vous le savez sans doute, est ouverte pour destruction involontaire par incendie. Autrement dit, pour l'heure, on privilégie la thèse de l'accident et non pas la piste criminelle. Mais enfin, l'incendie n'est toujours pas terminé à l'heure où nous parlons. Et eh bien, des Parisiens sont toujours présents ici puisqu'on ne peut pas progresser, hein, au-delà pour ce qui est donc du quai rive gauche à l'entrée de cette île de la Cité face à la préfecture de police. On ne peut toujours pas progresser. Le cordon de sécurité maintient les passants à bonne distance de la cathédrale Notre-Dame de Paris où le feu continue de détruire une partie du bâtiment. Je vous remercie, Raphaël. On sera en ligne dans quelques instants avec Laurence Faure, qui est journaliste à Paris Notre-Dame. C'est vrai qu'on assiste depuis 5 heures à un travail remarquable, hein, des sapeurs-pompiers. On ne savait pas, l'ampleur de l'incendie a été telle, hein, son intensité a été telle qu'on ne savait pas si Notre-Dame de Paris allait être totalement détruite ou non. Finalement, les 2 tours demeurent, la façade demeure. En revanche, la toiture, les 2 tiers de la toiture ont été totalement ravagés. Et donc, il y aura là un très gros travail de reconstruction à faire. Et Raphaël Kahn nous le disait tout à l'heure, la fumée est beaucoup moins importante, hein, de sa position à quelques centaines de mètres. C'est vrai qu'elle était moins importante que ce qu'elle n'était au tout début de cet incendie. Or, un sapeur-pompier nous avait indiqué un peu plus tôt que cette fumée pouvait être très toxique, évidemment, pour les sapeurs-pompiers qui travaillent, qui sont sur place, qui sont aux alentours et dans le bâtiment, et puis par extension pour les Parisiens. Laurence Faure est avec nous, je le rappelle, donc vous êtes journaliste à Paris Notre-Dame. Je vous remercie beaucoup de réagir ce soir sur notre antenne. On ne cesse, hein, depuis 5 heures, hein, de constater l'émotion de chacun après cette destruction très importante de Notre-Dame de Paris. Cette émotion, vous la partagez bien évidemment. Oui, bien sûr. C'est vrai que depuis quelques heures, en fait, dans le réseau catholique ou chrétien plus largement, même qu'on peut suivre sur Twitter, on voit énormément en fait énormément d'émotions, énormément de prières spontanées. En fait, on voyait sur les images, moi je n'étais plus sur place, mais on voyait effectivement sur les images pas mal de catholiques en fait qui se mettaient à prier des Je vous salue Marie. Et c'est vrai que c'est assez fort parce que ça montre que voilà, Notre-Dame n'est pas seulement c'est évidemment un trésor de l'art gothique et c'est évidemment un trésor du patrimoine français, mais c'est vrai que c'est aussi un bâtiment spirituel en fait qui a dont les pierres ont un véritable sens en fait et sont habitués à recueillir les prières en fait des fidèles depuis des siècles. Donc c'est vrai que c'est quelque part une belle continuité aussi de cet héritage de foi en fait que symbolise Notre-Dame. Et puis, c'est un bâtiment qui contenait un certain nombre de reliques, hein, jusque tout en haut dans la girouette. Voilà, exactement. Alors la girouette qui contient donc les reliques de Sainte-Geneviève et si je me trompe pas de Saint-Denis également. Et alors les saints patrons de Paris. Voilà, exactement. Et ce qui est un peu c'est vrai, un peu triste, enfin même très triste évidemment, parce qu'on est quand même encore dans la stupeur. C'est que donc solennellement en fait la girouette, donc le coq, devait être descendu officiellement par donc le recteur de la cathédrale, monseigneur Patrick Chauvet. Il devait donc le descendre dans une cérémonie officielle en septembre. Et c'est vrai que j'en parlais encore la semaine dernière avec lui. Il était extrêmement ému et heureux de pouvoir recueillir ces reliques à ce moment-là dans le cadre donc des gros travaux de restauration qui ont lieu depuis maintenant avril dernier, qui ont été lancés en avril dernier. Donc c'est vrai que c'est une part importante, pareil, de la foi qui
voilà, qui a été touché. Mais bon, le cœur de la foi, ça reste bien sûr les chrétiens et les personnes humaines. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'était un symbole très important. Alors, le recteur de Actera nous a justement appris un peu plus tôt dans la soirée que la couronne d'épines et la tunique de Saint Voilà. Louis avaient pu être sauvées, hein. C'est vrai qu'on sait que les pompiers, une partie des pompiers a œuvré à sauver à la fois les tableaux, à la fois les vitraux, à la fois les reliques. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, parce qu'il y a des personnes d'autres confessions qui nous écoutent ce soir, des personnes athées, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'importance de cette semaine pascale? C'est vrai que cet incendie survient alors que les catholiques se préparent à fêter un moment très important, hein, de ce Ouais, cycle tout à fait. annuel Ouais, tout à catholique. fait. Tout à fait. En fait, c'est vrai que ça a été la première réaction de beaucoup de catholiques autour de moi et de chrétiens autour de moi, c'était de dire c'est incroyable que cet événement arrive en effet le lundi saint, donc ce qu'on appelle le lundi saint, donc c'est le deuxième jour de la semaine sainte, parce que le premier jour de la semaine sainte, c'est donc le dimanche des Rameaux, donc c'était donc hier. Qui ouvre donc une semaine donc très importante effectivement pour les chrétiens, puisque donc on va accompagner le Christ dans sa passion, donc ce que les gens connaissent peut-être, donc l'ascension vers la croix, en fait, les différentes étapes qui vont mener donc Jésus, dans la vie de Jésus, il commence sa passion après les rameaux, il est acclamé par la foule et petit à petit, en fait, il va y avoir plusieurs épisodes, il va être condamné, enfin recherché, puis condamné, et donc on va arriver au vendredi saint qui est le jour de la passion à proprement parler, et donc où le Christ est en quelque sorte qui est martyrisé, donc est cloué sur la croix, et donc on va attendre ensuite sa résurrection donc le samedi dans la nuit pascale. Donc c'est effectivement une semaine, ce qu'on appelle, c'est une semaine de pénitence. Donc c'est une semaine voilà, où en général on est en communion avec tous les chrétiens qui souffrent dans le monde. Donc c'est vrai que ça, quelque part, ça rappelle un peu voilà cette souffrance que peuvent vivre certains chrétiens dans le monde. D'où cette mobilisation, peut-être aussi ce soir, vous évoquez ces Je vous salue Marie, on a entendu, on continue d'entendre beaucoup Oui, on de continue, prières j'ai vu, devant, ouais, j'ai devant entendu, Notre-Dame. ouais, exact. Ouais, tout à fait. Je pense qu'en fait, c'est ça, il y a quelque chose de fort qui est en train de se passer, parce que du coup, c'est comme une espèce de grande communion de prière. En fait, c'est un moment qui touche effectivement forcément la foi, profondément la foi des catholiques, parce que c'est vrai que cette cathédrale, elle est dédiée aussi à la Vierge Marie. C'est un lieu de pèlerinage depuis des siècles, et c'est vrai que c'est un lieu où on dépose sa foi. Donc c'est sûr que d'autant plus dans le courant de la Semaine Sainte, où on prie particulièrement, on suit particulièrement le Christ dans sa passion, donc dans sa souffrance, en fait, il a pris le mal du monde sur ses épaules. C'est vrai que c'est un écho un peu douloureux, mais c'est en effet comme ça, je pense que beaucoup de chrétiens le vivent. C'est vrai que moi personnellement, même autour de moi, enfin les catholiques, certains sont émus et presque aux larmes. Enfin, c'est sûr que c'est pas rien. Ouais. Laurence Faure, on sait que les catholiques sont particulièrement attaqués, hein, leurs lieux de culte sont particulièrement attaqués depuis plusieurs mois. On n'en parle pas forcément dans les médias. Et là, ce soir, on a en revanche à l'opposé une image, l'occasion de démontrer sa solidarité. Et on voit qu'elle est très importante. C'est vrai que ça contraste, hein, avec ces attaques qu'a subies l'Église catholique depuis plusieurs mois. Oui, c'est vrai. Alors là, justement, je pense qu'il faut faire attention. Il y a eu quelques réactions peut-être un peu vives, disant que c'était peut-être un incendie volontaire, et donc que ça rejoindrait ces attaques. Et en fait, on peut pas. C'est difficile de dire pour maintenant, mais a c'est pas le priori cas, non. effectivement. Oui. Voilà, c'est pas le cas. Donc c'est vrai que c'est important de différencier bien les deux, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a eu ces attaques. Dans le même temps, il y a aussi des choses très, très belles qui se passent dans l'église. Nous, avec la rédaction de Paris Notre-Dame, on a eu l'occasion de recueillir le témoignage de pas mal de ce qu'on appelle les catéchumènes, donc les adultes
qui Mmh. sont Qui vont se convertis quoi, baptiser. voilà, sur le tard, entre guillemets, qui sont revenus à la foi, qui vont donc recevoir le baptême à Pâques justement. Il y en avait la plupart dans les paroisses parisiennes, mais il y en avait aussi normalement un certain nombre qui auraient dû recevoir le baptême, si je me trompe pas, lors de la vigile pascale dans la cathédrale Notre-Dame. Mais la plupart des baptêmes auront de toute manière lieu dans les paroisses parisiennes. Mais c'est vrai que voilà, c'est vrai qu'il y a ces attaques et c'est vrai que parallèlement, il y a pour les catholiques en France et les chrétiens, il y a aussi beaucoup de signes qui montrent que voilà, il y a une envie de connaître Dieu, une soif un peu de spiritualité, de transcendance. Et c'est vrai que l'Église, elle est là aussi pour recevoir ces questionnements, en fait, ces questionnements du monde. Et voilà, du coup, c'est important en effet de voir voilà des signes aussi d'espérance et puis des signes positifs tout simplement, hein, parce que c'est vrai que enfin, les témoignages qu'on a eus de catéchumènes qui vont bientôt recevoir le baptême sont très forts et à la fois très simples. Enfin voilà, ils ont rencontré Dieu et c'est vrai que voilà, quelque part la cathédrale Notre-Dame était aussi un lieu pour eux voilà, pour prier, pour se rassembler. Il y en a quelques-uns qui se convertissent parfois dans cette cathédrale. Donc, mais je pense que même sans son toit et sans sa flèche, la cathédrale peut parler aussi spirituellement de toute façon. Et continuer à rassembler. Je vous remercie beaucoup, Voilà, Laurence je vous Faure, en prie. pour ces Merci éléments. Je beaucoup à rappelle que vous vous. êtes journaliste à Paris, Notre-Dame. Vous restez avec nous dans cette édition spéciale consacrée à cet incendie donc sidérant de Notre-Dame de Paris. On n'imaginait pas pouvoir assister un jour à un tel spectacle dramatique. On refait le fil en images et on se retrouve dans une dizaine de minutes pour en parler, continuer d'en parler. Oui, j'ai les flammes, j'ai encore les flammes là. Qui tourne, on a la presse qui tourne. Ah si. Oh là là, la presse elle tourne. Oh là, elle va totalement détruire. Après, tu sais, laisse tomber, c'est pas que côté ça tombe, ça peut tomber sur les équipes en bas, qui sont sur les balcons et tout, ça peut être malade.
j'ai encore les flammes là. Qui tourne, on a la flèche qui tourne. Ah si. Oh là là, la flèche elle tourne. Voilà, elle va totalement détruite. Après, tu sais, laisse tomber, c'est pas que ça tombe, ça peut tomber sur les équipes en bas, qui sont sur les balcons et tout. Ça peut être malade. Oui, j'ai les flammes, j'ai encore les flammes là. Qui tourne, on a la flèche qui tourne. Ah si. Oh là là, la flèche elle tourne. Voilà, elle va totalement détruite.
elle est tombée. C'est pas quelque séquences, ça peut tomber sur les équipes en bas, qui sont sur les balcons et tout. Ça peut être malade.